Et me voilà en retard quelque part. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un groupe qu'on doit être plusieurs à avoir découvert dans notre jeunesse adolescente, puisqu'on va parler du trio controversé de pop-punk Green Day. Pourquoi j'ai dit controversé? C'est bien, je vois qu'on pose des bonnes questions par ici. Parce que Green Day, c'est un groupe qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, qui a 12 albums à son actif et qui a fait des choix de carrière et de son un peu déconcertants pour certains de ses fans de la première heure. Au départ, Green Day c'est un groupe composé de Billy Joe Armstrong, donc compositeur, chanteur et guitariste, Mick Dirnt à la basse et Tré Cool à la batterie. Oui, je sais qu'à la base le batteur c'était John Kiffmeyer, mais c'est pas très important. Qui fait son apparition dans la scène punk de Berkeley avec ses deux premiers albums produits sous le label indépendant Lockout, 39 Smooth et Kerplunk. Des CD où le groupe propose un son punk, mais avec déjà des influences pop. Ce qui est finalement quelque chose d'assez répandu dans le punk américain. Je veux dire, le premier groupe ayant été défini comme faisant du pop-punk, c'était les Ramones, parce que l'influence qu'avaient les Beach Boys sur eux était très importante. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est d'autant plus vrai en Californie, puisque pour citer d'autres exemples bien fat, on a The Offspring et Blink 182, qui viennent aussi de cette douce région. Mais la musique de Green Day, même si le chant clair de Billy Joe Armstrong et les mélodies dénotent de cette influence, ainsi que les textes qui tournent déjà un peu autour du love, etc., restent bruts et dans l'attitude punk. Et petit à petit, leur popularité grandissante sur scène leur offre l'opportunité de signer sous le label Reprise Records. Opportunité qu'ils prennent bien évidemment. Et Reprise Records, c'est un label qui, même s'il a des artistes génialissimes à son compteur, ainsi que des albums génialissimes, dépend de la Warner, et donc d'une major. Alors forcément ça les brouille un peu avec certains de leurs fans vraiment trop adeptes du do-it-yourself qui considèrent carrément les majors comme l'antéchrist. Mais qu'à cela ne tienne, cette expression n'avait pas été utilisée depuis le Moyen-Âge. Félicitations. Green Day sort en 1994 l'album Dookie, le CD qui les révèle au public mainstream, MTV et compagnie, puis Insomniac, Nimrod et Warning en 2000. Des albums de pop-punk bien reçus avec leurs particularités, certains plus sombres et plus punk que d'autres qui sont plus pop-rock. Mais voilà, le groupe perd un peu en popularité. Et soudain, en 2004, sort American Idiot, un succès encore plus gros que Dookie, avec des titres juste légendaires pour Green Day maintenant, que ce soit le titre éponyme, Holiday, Wake Me Up, Boulevard Broken Dreams ou Jesus of Suburbia. Cet album c'est un gros changement pour le groupe parce que déjà c'est un album concept et surtout dessus il y a des titres très radio-friendly. Des titres aussi plus rock que punk ou pop-punk et des ballades. Donc comme l'album va être un très gros succès, il va être détesté par une grande partie des fans du groupe. Même si d'un certain côté, c'est un des albums les plus politiquement engagés que Green Day ait jamais fait puisque justement tout le concept de l'album, c'est une fronde envers George W. Bush qui allait se faire élire à ce moment-là. Ce qui fait que c'est peut-être, au niveau de la politique, l'album le plus punk que Green Day ait jamais fait. Bref, pour une grande partie de leurs fans de la première heure, Green Day s'est transformé en un trio de pisseuses émo qui portent du eyeliner et qu'on peut entendre sur n'importe quelle radio se plaindre de leurs problèmes de fillettes. Et forcément, ça en a énervé plus d'un qui se sont sentis trahis. C'est l'interminable problème de la musique underground qui devient mainstream au prix d'un certain travestisme. Bon, là je fais le rageux, mais en réalité j'ai pas vraiment de problème avec cette période de Green Day. Déjà parce que c'est à ce moment-là à peu près que je les ai découverts, entre 2004 et 2009, un peu avant qu'ils sortent 21 Centuries Breakdown produit par Butch Vig, qui est certainement l'album le plus éloigné de leurs racines. Et personnellement, moi j'adore l'album American Idiot. Faire une critique négative de ce groupe, c'est facile. Les compos et jeux de guitare sont très simplistes, mais ça finalement c'est le côté punk. Et les textes sont fragiles, les mélodies sont catchy et prévisibles. Mais ça, c'est le côté pop. Mais finalement, si on embrasse Green Day pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un groupe de rock mainstream avec un son punk, ils ont fait de très très bons titres, très agréables avec des influences très appréciables. On peut dire ce que l'on veut, mais Billy Joe Armstrong est un très bon parolier, Tré Cool est un batteur exceptionnel, et Mike Dirnt est un bassiste de punk. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, on est sur de la double croche, oui bon. Donc même si je comprends que les trous punk qui vivent dans des caravanes et qui ont 9 chiens aient décroché il y a un moment, ou encore que les oreilles nourries exclusivement au prog trouvent ça complètement fade, Green Day c'est quand même un groupe de pop-punk excellent pour passer ton adolescence.
En tout cas, une chose est sûre, Green Day c'est largement mieux aujourd'hui que Blink-182, hein, leur extraterrestre et leur dernier album, qui pour le coup lui est plat comme une crêpe. Par contre, leur dernier effort, le trio d'albums Uno Dos Tre, là c'est le moment où j'ai décroché. Hein. Je dis pas que c'est médiocre, qu'il n'y a rien à sauver, il y a des titres qui sont très bien sur ces albums. D'ailleurs, j'ai en partie eu mon bac grâce à cet album. Parce que j'ai découvert le concept de Nuclear Family que j'ai utilisé dans ma copie de SES au baccalauréat. 16 ma gueule. Et même le titre Kill the DJ, qui est pourtant le truc le plus éloigné de ce que ferait Green Day normalement, n'est pas nécessairement le titre le plus pourri de ces albums. Le vrai problème de cette série, c'est qu'elle est trop dispersée. Des bons titres, il y en avait assez pour faire à la limite un album. Mais c'est tout. Et la qualité générale d'ailleurs va en décrescendo. Hein. Pour vous dire que je suis même pas certain d'avoir écouté Trey en entier. Hein. Le seul titre qui m'a marqué de Trey, c'est X-Kid, parce que je l'ai joué le riff plusieurs fois dans Rocksmith. C'est dire. Alors forcément, hein, quand Billy Joe Armstrong a avoué qu'il était tellement défoncé qu'il se rappelait même pas avoir enregistré ces 3 albums, ça m'a un peu rassuré, j'avoue. Et oui, on en a déjà parlé dans un article sur baguetterecords.com. Lien dans la description de l'article. Parce que oui, on parle de choses, c'est un super site, il faut aller voir de temps en temps. Bref, après cette mise en contexte qui est certainement la plus longue de toutes mes reviews, passons à la critique de ce nouvel album Revolution Radio. Billy Joe Armstrong sortait de Désintox. L'actualité aux États-Unis fourmillait d'un bordel sans nom, hein, entre les émeutes, les massacres et Donald Trump. Vous remarquerez que c'était organisé en crescendo de gravité, mais aussi des problèmes personnels dans la vie du groupe, puisque la femme de Mike Dirt a par exemple dû combattre un cancer, etc. Bref, des sujets sur lesquels s'insurger, il y en avait à foison. Et pour la première fois depuis les tout débuts du groupe, 21 mis à part, c'est un album qui n'est pas produit par le producteur de toujours, Rob Cavallo, qui cette fois est sur le banc de touche. Cavallo étant à mon avis un peu responsable de l'image emo du groupe, on parle quand même du gars qui a produit Black Parade de My Chemical Romance. Hein. Et non, j'ai rien contre MCR. Va pleurer autre part, espèce de fragile. Je me suis dit que peut-être on avait une chance d'avoir du Green Day plus libéré, plus Green Day. Et bon, autant vous le dire maintenant, finalement, Cavallo apparemment n'a pas grand chose à voir dans le formatage du groupe. Hein. C'est pas que cet album est mauvais, il est même plutôt bon. Mais le problème c'est que il n'y a aucune surprise dessus. Malgré le fait que chaque titre ait ses particularités. Donc l'album s'ouvre sur un titre très rock, qui se construit sur la bonne vieille structure de couplet calme, refrain puissant, Somewhere Now, que l'on retrouve en partie à la fin de l'album dans le titre Forever Now, qui est lui un titre beaucoup plus complexe de 7 minutes qui incorpore donc une redite de ce titre-là. Ce sont 2 chansons introspectives, mélancoliques et fatalistes qui sont très bien écrites. Mais le problème c'est que le final de Forever Now est donc une redite de Somewhere Now avec des riffs qui s'y ajoutent pour donner une sorte de bouillon un peu bordélique qui fonctionne quand même très bien et qui est du plus bel effet. Mais comme Somewhere Now est un titre vachement répétitif à la base, ça donne quelque chose d'assez long à écouter. Arrivent ensuite les 2 singles, Bang Bang et Revolution Radio, qui sont 2 titres que finalement j'aime beaucoup. Hein. Bang Bang c'est clairement le titre le plus puissant de cet album avec son texte sur les massacres de masse et cette batterie de très cool qui est vraiment hyper sympa. Mais il reste très répétitif à mon goût, même si le bridge de Bang Bang est une pure tuerie avec cette espèce d'ambiance de chevauchée dans le Grand Ouest là qui est juste déjà super surprenante quand elle arrive, très rafraîchissante, hyper tripante quoi. Revolution Radio est aussi un très bon titre, il est catchy, il a ce qu'il faut de dynamisme et les build-up avant les refrains sont à l'image du bridge de Bang Bang. Très cool. Say Goodbye démarre sur un riff industriel qu'on retrouve aussi dans le refrain que j'aime beaucoup. Et il y a pas mal d'autres titres que j'ai bien aimés. Il y a Outlaws qui est un autre titre introspectif qui est sympa. Too Dumb to Die qui est aussi très punky même s'il n'est pas indispensable à mon avis. Et surtout Troubled Time qui est la thématique la plus intéressante de cet album puisqu'il s'intéresse justement à la politique et au contexte en ce moment justement des États-Unis, peut-être même de la planète en général. Hein, le texte est assez ouvert à ce niveau-là. Et du coup justement certainement un des meilleurs textes de cet album avec une ambiance aussi très dramatique au niveau de la musique qui est créée entre les guitares électriques et les chœurs qui me prend vraiment par les tripes.
très bons titres. Et là, c'est le drame. Parce que les autres titres, on a Ordinary World, qui déjà à la base est même pas un titre de Green Day, puisque c'est une chanson que Billy Joe Armstrong a composée pour le film dans lequel il va jouer, où il joue un père de famille qui rêve de devenir une rockstar, qui est donc une balade acoustique, mais pas très intéressante, et surtout elle ferme l'album, ce qui est vraiment très dommage. Youngblood, un titre sur sa femme, donc un love song, mais... Et surtout Still Breathing, qui est le titre le plus pop de cet album, et pas au bon sens du terme, c'est vraiment une power ballade hyper plate, même le mixage est vraiment très fade, et complètement différent du reste du mixage qu'on trouve sur l'album. Ça c'est d'ailleurs le truc assez étrange, il y a plusieurs titres sur cet album qui ont des mixages un peu particuliers, Say Goodbye, et pas exactement, enfin les mixages sont pas les mêmes sur tous les titres, c'est pas ce qu'on demande, mais Still Breathing est vraiment dans une sorte de bulle. On sent que ça a été complètement calculé pour passer à la radio, très cool, ne fait rien de particulier dessus, bref, c'est un titre vraiment très peu intéressant. Et le texte est encore une fois tourné vers l'introspection, ce que je trouve dommage d'ailleurs sur cet album en général, c'est justement ça. J'ai rien contre le fait que Bill Joe Armstrong veuille écrire sur lui-même, et je m'en fous à la limite, mais le problème c'est que c'est vrai que là, il avait un terreau de thématiques qui était juste génialissime. Il y avait plein de choses auxquelles parler. Et ils ont d'ailleurs joué sur le fait, au niveau de la com, de dire que cet album avait été inspiré par tous les événements, les émeutes par rapport aux problèmes raciaux aux États-Unis en ce moment, etc. Et il n'y a pas tant de titres qui traitent là-dessus. Je pense qu'il y a plus de titres sur l'introspection sur cet album que de titres politiquement engagés. Et je trouve ça juste un petit peu dommage. Voilà. En conclusion, le point positif, c'est qu'on a un album très varié. Mais le problème, c'est qu'il est aussi très inégal. Les titres sont assez bateaux, même pour du Green Day. Et Green Day, c'est une musique qui va droit au but, et c'est agréable de pouvoir se laisser aller à une musique justement comme ça qui est très décomplexée. Mais c'est vrai que dans cet album, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je trouve ça dommage pour un groupe qui revient de loin de rater l'opportunité de tout fracasser. C'est du Green Day qui nous fait du Green Day. On a des titres introspectifs tant au niveau des textes qu'au niveau de la musique, qui renvoient plus à Dookie ou American Idiot, et des titres plus pop, mais voilà. Pour faire court, les fans de Green Day vont certainement bien aimer cet album, et les détracteurs de toujours continueront à dire que c'est de la grosse daube. Pendant que moi, je continuerai à trouver ça sympa parce que je suis chimiquement lié à ce groupe. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Je vous le conseille à 70%. C'est tout pour mon avis sur l'album de Green Day Revolution Radio. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Et vous connaissez la marche à suivre. Allez traîner sur baguetterecords.com, les réseaux sociaux, Tipeee, tout ça. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez aller faire un tour sur le site de t-shirt de notre ami Maxime, qui m'a offert ce t-shirt, Rockstar, et qui crée d'autres t-shirts. Si ça peut vous intéresser, je mets un lien dans la description. Sur ce, je vous dis à demain.